Peut-on compenser une mauvaise diète ou bien un cheat meal, voire même un cheat day avec l'entraînement? La dernière fois, j'ai mangé 5000 calories de malbouffe. On va voir si je suis capable de les dépenser aujourd'hui. Alors j'y crois pas une seule seconde, je vous mens pas, mais on va essayer de faire le maximum. On va voir si mes genoux vont se désagréger, mes jambes se désintégrer. J'ai également une montre, c'est pas la mienne. Elle est calibrée pour quelqu'un de 72 kg, alors j'en fais 15 de plus. Là, je viens de marcher 20 minutes pour venir à la salle, donc 3000 pas, ça m'a compté 87 calories. Je pense que ça m'a enlevé un peu de la dépense. Bref, on va s'y mettre. On va commencer par du bon cardio. C'est parti pour 2 heures, on va voir ce qui se passe déjà. Rameur, c'est fait, je vais pas vous mentir, c'était dur. J'avais le rack pull de la veille, la séance jambes de 2 jours avant dans les pattes, donc le cul en feu, les lombaires en feu, le genou gauche qui m'a embêté pendant 20 minutes. Après, il était chaud. Je pense que ça va mieux se passer sur les autres ergomètres. Le rameur, là, pour commencer, pour se réveiller, c'était ouh. Ensuite, on a enchaîné sur l'escalier extrêmement dur mentalement, mais il n'y en avait qu'un seul qui marchait, donc Brian a décidé de faire une demi-heure de corde à sauter. Et je pense que ça dépense encore plus de calories. Je suis à la moitié de l'escalier et je vais pas vous mentir, ça picote. J'ai les lombaires en fusion. Au rameur, la montre, elle m'a noté 300 calories, alors que sur l'appareil lui-même, c'était environ 360. Donc il y a déjà un décalage, sachant que le rameur peut pas tricher parce qu'il va directement convertir l'énergie qu'on lui envoie. Je pense que ce décalage, c'est dû au fait que la montre est configurée pour quelqu'un de 15 kg de moins que moi. Le vélo était bien plus facile, bien plus agréable, aucune douleur nulle part. J'ai mis une petite série et c'était parti, j'ai pu me concentrer sur mes quadriceps. Mon binôme n'ayant pas pris de petit déjeuner, il en pouvait plus. Après ça, on est parti manger un bon repas plein de vitamines et de protéines. On allait poser la voiture au garage et on est rentré à pied à la salle pour la suite du programme. Ok, donc on a bien mangé. Là, on vient de se taper 40 minutes de marche sous le soleil du sud. Ça nous a bien séché, je vous avoue, le petit coup de barre. On va commencer la musculation. Donc aujourd'hui, une séance pec, épaule, triceps, push. C'est une séance assez rapide, c'est une séance congestion. Donc là, dans le programme qu'on fait, on fait un PP, on a 3 séances lourdes, classiques, temps de repos long. Et 3 séances, on a environ qu'une minute de repos. Ça va assez vite. Congestion, c'est pour pouvoir protéger nos articulations. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va dépenser niveau calories, sachant que vu qu'on bouge assez vite, on devrait avoir quand même le cœur qui bat un peu tout le long, mais il ne faut pas s'attendre à des miracles. Une bonne séance push, cette fois il y avait une minute de repos strict à tous les exercices. On a commencé par 3 séries d'inclinés aux haltères. Je ne suis pas allé à l'échec car j'ai toujours 2 tendinites à l'épaule. Puis on a fait des pompes stretch pour bien aller chercher l'étirement, excellente sensation, et des écartés pour vraiment s'assassiner les pecs. L'arrière d'épaule en série longue, une priorité à ne jamais skip, et on a continué sur du développé épaule pour bien les renforcer. On s'est terminé avec 2 exercices de triceps, et au final, franchement, une bonne dépense calorique. Ça y est, séance de musculation finie. C'était pas forcément la meilleure ni la plus productive. Ça nous a fait environ quelque chose comme même pas 300 calories en activité et 350 au total. Donc pour une séance de 45 minutes, ça reste correct, mais bon. Comme je disais, c'est une séance où on va vite, on a bien bougé. Si c'était des séries de 7 avec 3 minutes de repos, ça n'aurait pas été la même. Bref, maintenant, on va tester un circuit training. On va se faire un petit WOD, donc pendant 30 minutes non-stop. 5 burpees, 10 wall balls, 15 calories rameur, 20 fentes, 25 sit-ups et 30 mètres en farmer's walk. On fait des tours jusqu'à qu'on n'en puisse plus. J'espère que la montre va tenir parce qu'elle est déjà quasiment morte. C'est vraiment de la merde, ça ne me donne pas envie d'acheter. C'est parti. Le WOD était également bien plus agréable mentalement que le rameur ou l'escalier. On a fait les kékés au premier tour pour la caméra. J'ai même fait 18 calories en 20 secondes au rameur. Puis on a ralenti les tours suivants. Je sentais que mon genou gauche était fatigué, il était instable. Les fentes n'étaient pas agréables du coup. On a fait un petit peu d'elliptique derrière, mais Brian ne se sentait pas de refaire 40 minutes de cardio, donc on est rentré en voiture. J'ai mangé une bonne salade grecque. Je me suis allongé 30 minutes dans le canapé et là je suis ressuscité. Donc là, je marche, je retourne à la salle, je vais faire un peu de cardio. Donc 20 minutes aller, 20 minutes retour à pied. J'ai quand même beaucoup moins de courbatures et j'ai pas eu mal au genou par rapport à ce matin. J'ai rechargé la montre. On va essayer de continuer sur cette lancée, mais je pense que ça fait un peu comme le challenge des 50 000 pas. C'est-à-dire déjà quand c'est un challenge, on est un fond. Mais quand tu fais quelque chose d'extrême, après, t'es déter. Genre là, je suis déjà à quasiment 3 heures de cardio. Enfin, en vrai, 2h30 de cardio pur et 1 heure de marche. Je sais que j'avais envie de rajouter du cardio
dans mon prog, mais si je rajoute 30 minutes tous les jours par exemple, je sais que mentalement ça va être extrêmement facile après avoir vécu ça. Ok, donc on est le lendemain et franchement ça va bien, je suis plutôt frais, je pensais que j'aurais les jambes littéralement ravagées aujourd'hui, mais ça va. Donc j'irai faire ma petite séance jambes pommes tout à l'heure et peut-être même que je vais rajouter un peu de cardio. Finalement le soir j'avais complètement oublié que j'avais un concert de métal, donc j'y suis allé. Mais entre la marche jusqu'à l'endroit du concert et le fait d'avoir dansé, ou plutôt headbangé, ça m'a rajouté précisément 323 calories sur l'Apple Watch. Bon, on va faire une petite comparaison calorique. Donc sur les écrans des ergomètres, au total, j'ai dépensé 1030 calories. Ça, c'est ce qu'il y a de plus précis, du moins, sur certains ergomètres. C'est-à-dire, le rameur et le vélo, ils vont directement convertir l'énergie qu'on leur envoie en calories. Donc, vous savez que si vous dépensez 100 calories sur le rameur, vous avez vraiment dépensé 100 calories. Les autres, donc elliptique, le tapis, l'escalier, ils font une estimation par rapport au poids moyen des gens qui vont à la salle, donc 70-75 kilos. Moi qui en fais entre 10 et 15 de plus, j'aurais dépensé plus en réalité. Si on considère uniquement ce qu'on a fait à deux, donc avec mon binôme, selon la montre, j'étais à 1527 calories. Par rapport au calibrage de la personne qui m'a prêté la montre, par rapport à mon poids, donc qui fait quasiment 17 kilos de plus et qui suis plus musclé, il faudrait rajouter entre 20 et 30% de calories en plus. Donc je suis parti sur 25% par mon BT, 1908 calories. Si on y rajoute ce que la montre n'a pas compté, donc c'est-à-dire qu'elle est morte quasiment au début du WOD, on va estimer que les 110 calories d'elliptique plus le WOD, ça nous fait 350. Je pense qu'il n'y a pas de souci. On a dépensé 240 dans ce WOD, qui nous ferait un total de 1877 calories selon la montre de ce qu'on a fait, du moins moi. Lui, il aura dépensé un peu moins que moi vu qu'il est plus léger. On rajoute mon poids et ça fait 2345 calories dépensées au total selon la montre si elle était adaptée à moi pour uniquement ce qu'on a fait tous les deux. J'ai demandé à ChatGPT de faire une estimation, je lui ai tout détaillé très précisément. On a marché tant de temps, il faisait chaud, j'avais mon sac, et nanani, nanana. Et il est arrivé à 2502 calories. Donc, franchement, c'est proche. 2350, 2502. Voilà, peut-être que lui, il s'est trompé et qu'il a rajouté 25% sur le rameur et le vélo. Dans tous les cas, c'est plutôt proche. Ensuite, si on rajoute ce que j'ai fait le soir, donc la marche, on arrive à 2906 calories dépensées. Et à cela, il faut rajouter également l'époque, donc l'afterburn. C'est-à-dire que votre corps, après avoir fait un effort, et plus il est intense, plus cet effet est prononcé, après avoir fait un effort, il va devoir dépenser des calories pour revenir à son état normal. Diminuer le rythme cardiaque, re-remplir les stocks de glycogène, la glycémie, blablabli, que tout revienne à son état normal. Et ça dure longtemps, hein, plus d'une journée, à continuer à brûler légèrement des calories. On se prend pas la tête, on rajoute 10%, ça nous fait 3200 calories. Donc, c'est vraiment pas mal. Si à ça, il faut rajouter également le métabolisme, qui est de 1500 calories pour moi, sans souci, vu mon poids et ma taille. Ça en fait des calories brûlées. 3200, on va arrondir à 3000. Franchement, 3000 calories, c'est pas mal, ça représente beaucoup. Mais, vous l'avez compris, ça m'a littéralement pris toute la journée à bouger, ou presque. Donc oui, c'est excellent. Mais vous comprenez bien que 3000 calories, la dernière fois dans la vidéo des 5000 calories, je suis allé au Burger King et j'ai même pas pris de dessert, j'ai pas abusé. J'ai fait 2000 calories facile et limite, j'avais encore de la place derrière. Hein. Donc, compter sur l'entraînement pour attraper une mauvaise diète, ça n'est pas possible. À moins peut-être d'être un triathlète où vous faites littéralement 3 heures de cardio tous les jours à bon niveau. Sinon, c'est juste pas possible. Si on considère uniquement l'heure et demie de cardio qu'on a fait ce matin, environ 1000 calories sur les écrans. Allez, on arrondit par rapport à mon poids, 1250 calories, 1300 avec l'époque, tout ça. 1300 calories. Entre guillemets, c'est un paquet de chips de 200 grammes que vous gobez. Ça m'a pris plus d'une heure et demie d'effort pour essayer de les dépenser. Donc pour l'immense majorité des gens, faut pas compter sur la dépense calorique pour essayer de rattraper sa mauvaise diète. Mais ceci dit, si vous ne bougez pas, commencez déjà par là, ça va bien vous aider. Et surtout, si vous faites 300 tous les jours, à la fin de la semaine, vous aurez dépensé 2100 et en réalité plus que ça. Donc voilà, petit challenge fun. Je pense que c'est important des fois de se faire des challenges parce qu'on est beaucoup plus motivé et que on se rend compte qu'en réalité, on est capable de faire beaucoup plus que ce qu'on croit et que c'est avant tout une question de mindset. Si vous avez des questions concernant la perte de poids, le cardio, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si vous avez envie de voir d'autres challenges, d'autres défis, n'hésitez pas à me les proposer. allperformance.fr ou mes réseaux sociaux pour des programmes personnalisés, coaching en ligne complet ou analyse morphologique. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça vous fera dépenser une calorie par la même occasion. Et je vous dis à la prochaine.